Bonsoir et bonjour tout le monde. Alors l'analyse de notre premier match de l'Euro avec l'équipe de France, qu'il a remporté donc 2-1 contre la Roumanie avec un but dans les dernières minutes magnifique de Dimitri Payet. Donc maintenant on va passer à l'analyse de notre équipe de France sur ce match. On va dire un match difficile face à une équipe roumaine bien regroupée en défense et on n'a pas non plus imposé un rythme impressionnant au jeu. Donc on va passer par joueur. Donc d'abord Hugo Lloris, un match sérieux, je lui ai mis 6,5 sur 10. Il nous sauve déjà bien la baraque sur le corner roumain, après 10 minutes de jeu, où il nous sauve, parce qu'on perdait 1-0 au début de match, je sais pas comment l'équipe aurait réagi. Sur le penalty roumain, il peut rien faire. Et il n'a pas eu trop de boulot à faire, il n'a pas eu besoin de faire de sortie aérienne, un deuxième arrêt extraordinaire. Donc 6,5 sur 10, c'est pas une mauvaise note, mais bon, on peut pas lui mettre plus parce que il n'a pas été mis non plus réellement en danger à part sur cette action sur le corner roumain, quoi. Alors maintenant on va passer au cas spécial. On va commencer par Bakary Sagna. Je le trouve vraiment décevant. Défensivement, encore des choses vraiment améliorées. Le dégagement de la tête, il y avait quand même 3, 4, voire 5 fois. C'est pas des dégagements vraiment dissuasifs, quoi, vraiment incisifs, quoi, du tranchant. Ces montées offensives, pas extraordinaire, on va dire qu'il se rattrape sur quelques centres. Et dans le duel, il est encore à améliorer. Je lui ai mis 3,5 sur 10 parce que franchement, on s'attend mieux d'un mec qui joue à Manchester City, quoi. Un mec qui a même du vécu en Coupe d'Europe, qui joue en championnat d'Angleterre, quoi. On s'attend quand même mieux de Bakary Sagna qui a aussi pas mal de vécu, quoi. Alors ensuite, Rami, le petit nouveau, je lui ai mis 4,5 sur 10. Première mi-temps difficile. On a eu du mal à rentrer dans le match, et il aurait pu avoir une mauvaise note. Mais au fur et à mesure du match, on l'a trouvé un peu plus engagé, profitant de son physique, gagnant les duels aériens. Par exemple, au début du match, je le vois se jeter sur Kanté sur un duel aérien, ou sur Pogba, je sais plus pourquoi tu vas dessus, quoi. Mais sinon, après en deuxième mi-temps, ça va un peu mieux, on l'a senti plus tranchant. Mais bon, son association avec son compère n'est pas encore vraiment au point. Mais bon, il y a du mieux par rapport au match du Cameroun, par exemple. Alors ensuite, donc son compère de la défense centrale, Laurent Koscielny, je lui ai mis une note un peu moins bonne que Rami, parce que je le trouve bon, il a été bon au niveau du jeu de passe et tout, même Rami a été pas trop mauvais sur ce côté-là, sans prendre trop de risques non plus, mais c'est surtout que sur nombreux duels, j'ai trouvé très loin. Et même des fois, il était battu dans l'engagement et tout, il n'aura pas de match, il a gagné quelques duels aériens, je suis quand même... là où on voit Wenger qui dit oui, c'est le champion du monde de l'anticipation et tout, j'ai trouvé vachement à la rue au niveau des duels, quoi. Alors maintenant, le cas le plus mauvais joueur du match, je trouve. Alors Bean a allumé Pogba par exemple, mais moi je trouve vraiment, depuis le début du match, le plus mauvais, c'est Patrice Evra. Il est censé là apporter avec ses 35 ans, l'expérience et tout. Et je lui mets 2,5 sur 10. Parce que franchement, waouh, pas une montée vraiment tranchante, il perd les duels en attaque. Et alors en défense, le nombre de duels qu'il perd, alors sans compter le penalty, quoi. Seulement pourquoi il fait un croche-patte au roumain. Vraiment décevant, quoi. Les seules passes qu'il fait, c'est en arrière, quoi, ou pour la donner à Koscielny. Et à un moment, Lloris lui donne une balle, je lui fais n'en donne-lui pas, quoi. Et on a perdu le ballon juste derrière, parce que voilà, quoi, il est... Voilà, quoi, on a trouvé un Evra vraiment moyen, comme il doit nous apporter justement cette assurance avec ses 35 ans, la Juventus, Manchester. Et non, finalement, j'ai mis 2,5 sur 10, quoi. Je veux dire, heureusement qu'on gagne le match, sinon je lui mettais 2, voire 1, quoi. Je suis vraiment déçu. Dire ce coup de derrière, on a Digne, donc pour remplacer, c'est un peu difficile. Allez, maintenant au milieu de terrain, la sentinelle. Comme d'hab, quoi, N'Golo Kanté, sérieux, bon, quelques erreurs, mais bon, il découvre ce poste aussi, puis il découvre aussi l'Euro, le haut niveau, et la pression du match d'ouverture aussi, 7 sur 10, quoi, il n'y a rien à dire, quoi, super lecture du jeu, bon dans la passe, volontaire, quoi. Lui au moins, rien à dire. Après bon, on mettra peut-être des meilleures notes dans l'équipe et tout, mais bon, je lui mets 7 sur 10 parce que voilà, on va dire que sa note baisse par rapport au niveau d'ensemble de l'équipe, qui est à partir de la 70e minute, même déjà à partir du but de Giroud, on baisse quand même pied, mais lui a été sérieux, quoi. Alors, Paul Pogba, je lui mets 6 sur 10. Défensivement, il a du mal, on va dire. Des fois, il prend même des risques techniquement, là où il devrait pas en prendre, parce que il est bas, il est assez bas sur le terrain.
Mais bon, des fois on voit qu'il y a une éclair de génie, quoi. On le voit faire des belles passes en profondeur, des transversales. Techniquement, il est à l'aise. Donc quand même, quand on voit bien qu'il allume, oui. C'est pas Zidane, quoi. Il a 23 ans. Si je me trompe pas, bon certes, il y a la Juventus. C'est pas encore le taulier de l'équipe de France, mais il mérite pas d'être autant allumé. C'est vrai qu'on s'attend moins des merveilles. Bon, je suis désolé, quoi. On a vu pire comme joueur de l'équipe de France. Il a de la bonne volonté, voilà, il a mis une frappe aussi au-dessus du cadre. Il a mis de la bonne volonté offensive, mais il doit encore progresser défensivement parce que il y a des déséquilibres et des fois N'Golo Kanté, il se retrouve un peu tout seul. Parce que il y a son compère, donc Blaise Matuidi, je lui mets 6 sur 10. Lui pareil, des fois il oublie que Pogba se lance en avant, lui il fait pareil, donc Kanté se trouve des fois tout seul. Bon, il est motivé, c'est une ville d'énergie, il va de l'avant et tout. Bon, heureusement, parce que Evra, il prend pas de risque à monter. Donc lui, heureusement qu'il va de l'avant, sinon on n'est pas dans la merde à gauche, quoi. Et mais sinon, bon, ouais, c'est un match sérieux, quoi. Après, ça casse pas trois pattes à un canard non plus, quoi. On va dire, c'est un bon match. À hauteur de Pogba, là où Pogba est défaillant défensivement, on va dire que Matuidi était un peu plus là. Mais des fois, c'est un peu fouillis, quoi, chez Matuidi. Mais bon, allez. Premier match. Avec lui, on s'attend toujours à mieux parce que des fois, Paris, il cartonne, quoi. En tout cas, il a 18 poumons, donc on s'inquiète pas sur sa condition physique, espérant qu'il n'ait pas de blessure, quoi. Alors, autre déception un petit peu du match, c'est Antoine Griezmann, donc qui était placé devant Sagna en position d'ailier. Bon, il devait être ailier, mais on l'a trouvé pas mal de fois dans l'axe, quoi. Le problème, c'est que Sagna, n'allant pas dans la profondeur, ne provoquant pas, on se trouvait bloqué avec des situations arrêtées. Et malgré qu'il fait une tête sur le poteau, il fait une frappe à côté qui est déviée. C'est vrai, pour ça je lui mets 5,5, il aurait pu avoir 4. Mais bon, il a quand même créé des occasions. On a vu quand même la bonne volonté au niveau du pressing et tout. Bon, allez, on va dire que c'est son premier match de compétition. Il a quand même une grosse saison avec l'Atlético. Il faut qu'il... On a quand même, je pense que Deschamps l'a quand même fait arrêter pas mal au niveau des entraînements. Parce qu'il faut qu'il récupère. Il manquerait plus que Griezmann il se blesse, quoi. Donc bon, 5,5, de toute façon, c'est pas grave, on sait que normalement, au fur et à mesure de la compétition, ça va aller mieux. Bon, le roi du match, le taulier, quoi, Payet, 8,5 sur 10. Pourquoi il a pas de 10 sur 10? Bon, ses coups de pied arrêtés n'ont pas été parfaits, certes. On va dire, son jeu à risque, toujours à revenir dans l'axe, pose peut-être problème au niveau de l'équilibre de l'équipe, au niveau de l'attaque. Parce que t'as déjà Griezmann qui revient dans l'axe, il revient dans l'axe et t'as les deux latéraux qui montent pas. Le problème c'est que les Roumains étaient derrière, on se retrouvait des fois bloqués et c'est difficile d'imposer un rythme au jeu. Sinon, quand même, prise de balle, il perd pas beaucoup de ballons, il fait des passes, il élimine, il éclaire le jeu, franchement. Et puis bon, et le but quoi, il nous sauve quoi. Franchement, je voyais pas comment la France pouvait mettre un but, mais il fait un éclair de génie, il met une balle dans la lucarne, il nous sauve quoi. Bravo Dimitri, quoi, 8,5 sur 10, bon. Les 1,5 points, je l'ai dit, c'est des coups de pied arrêtés, le fait qui déséquilibre un peu le jeu, mais bon. Heureusement, parce que, on va dire, avec Pogba, par exemple, c'est quand même deux joueurs qui apportaient quand même un allant offensif dans l'équipe. Voilà. Les Giroud, je lui mets 7 sur 10. Bon, il tire un peu dans l'axe, des fois, il est dans le gardien, quoi. Mais sinon, bon, il s'est battu, quoi, puis il a pas beaucoup de ballons non plus, il joue en déviation. On a trouvé un peu dans les duels aériens défensifs un petit peu battu, mais sinon, bon, il se bat, quoi. Certes, c'est pas Benzema, il a pas le talent individuel de Benzema, mais on peut pas lui reprocher son envie de se battre. Il a mis le but, quoi. Il me fait rappeler un peu le but de Dugarry à l'Euro, où il bat le gardien dans un duel aérien. Tant mieux, parce qu'il le mérite avec toutes les critiques qu'il a eues. Donc voilà, quoi. Il y a rien à dire, quoi. Giroud, bravo, hein. Il continue à mettre les buts, quoi. Après, donc, pour les remplaçants, donc, il y a Martial qui est rentré à la place de Pogba. On l'a vu qu'il était là pour apporter sa vitesse, mais le problème avec une défense roumaine qui est collée sur sa ligne de but, c'est difficile pour un joueur lancé, quoi. Avec sa vitesse de pointe, ça sert à rien quand les Roumains sont derrière, regroupés, t'as pas de place, quoi. Tu peux pas aller derrière la défense, derrière, t'es dans les panneaux publicitaires, quoi. Mais bon, on peut pas critiquer, on peut pas mettre de notes, on n'a pas vu grand chose d'Anthony Martial, quoi. Après, donc, il y a l'autre flèche de l'équipe de France, du Bayern, donc Coman. Lui, c'est pareil. On a un petit peu plus vu que Martial. C'est normal. Il est rentré plus tôt, je pense. Mais aussi, on l'a vu, il a essayé de provoquer et tout. Mais c'est difficil. On est avec les Roumains qui étaient bien derrière. 1-1, eux, ils font 1-1, ils étaient contents.
Bon, on voit il y a du talent, il y a de la vitesse, mais on voit qu'elle n'est peut-être pas titulaire encore de l'équipe de France dans des matchs de tel niveau parce que c'est plus un joker encore. Et on passe au dernier remplacement. Bon, alors là, Sissoko qui a remplacé Payet, bon, on l'a pas trop vu. Il y a une action en fin de match où il met la balle largement à côté. On va dire que, ouais, c'est mon avis personnel, mais je trouve que Sissoko sera plutôt un bouche-trou pour Deschamps, faire les remplacements en cas de risque de suspension, des choses comme ça. C'est sa polyvalence qui le fait venir. C'est un bon joueur, mais voilà, il a plus de 35 sélections, un truc comme ça, il a mis un but. Voilà, quoi, c'est pas extraordinaire, quoi, Sissoko non plus. Après, on sait jamais, peut-être la compétition va nous mettre un but en quart de finale, on va dire, waouh, Sissoko et tout. En tout cas, voilà, c'est une victoire qui nous soulage, parce que le premier match est important. Face à une équipe roumaine regroupée derrière, on a eu du mal à mettre du rythme dans notre jeu, et bon, il y a encore le chantier de la défense. Surtout si nos deux arrières latéraux perdent les duels, quoi. On s'attend vraiment beaucoup mieux. Parce que on va mettre Jalé à la place de Sagna ou Digne à la place d'Evra. Ça pourrait peut-être mieux, on sait jamais. Mais franchement, c'est inquiétant, quoi. Rami, il y a du mieux. Et Koscielny, franchement, dans les duels, il faut qu'il soit plus près, quoi. C'est ça, il faut plus d'impact physique, quoi. Parce que certes, on a Kanté qui court partout, Matuidi court partout, on a Pogba qui a une présence technique et tout. Mais nos défenseurs, au niveau des duels, Rami plus en deuxième mi-temps, mais franchement, des fois, ils sont à des kilomètres. Puis Evra, son croche-patte. Ça serait encore Kanté, quoi, qui fait l'erreur de faire un croche-patte. Ça va, il est jeune. Putain, quoi, Evra, quoi. Sérieusement, on galère contre la Roumanie, on mène pas 3-0, quoi. Fait un croche-patte, le ballon, je pense qu'il est un peu loin, je sais pas, quoi. C'est un peu décevant. Bon, allez, on va espérer un meilleur match, au moins on est soulagé. Donc on a battu les Roumains. Maintenant, on espère un meilleur match et j'espère que Bein va arrêter de prendre Pogba pour Zinedine Zidane, quoi. Il est jeune, 23 ans. Et en tout cas, bravo et merci à Dimitri Payet. On se retrouvera pour les autres analyses des autres matchs de l'Euro. Et avec des petits clins d'œil. Et voilà. Allez, bonne soirée ou bonne journée à tous et à la prochaine.